Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc la dernière petite vidéo, ça a coupé en plein milieu. Parce que à mon avis, j'ai dû dépasser les 44 minutes. Ou 45, je ne sais pas. Du coup, je fais une petite suite pour celles et ceux qui ont vu la première vidéo. Donc j'en étais à se souvenir. Donc là, je suis pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, je suis en train de narrer mon tour du monde en 2012 et la notion de le vaisseau qui sauve des gens, le vaisseau qui sauve des gens sur la planète Terre d'un cataclysme qui est en train de se produire. Et donc qui a engrammé des peurs, en fait, hein, de la culpabilité. Moi, en fait, ce que j'ai contracté à ce moment-là, en 2012, pendant mon tour du monde initiatique, ce que ça a ressorti en moi et ce qui a fait que j'ai pu pacifier cette blessure qui était soit individuelle, soit collective. Pour moi, c'est la même chose, hein. Si c'est collectif, eh bien, on a ça dans nos cellules, dans différents espaces. Eh bien, ça avait engrammé une notion de culpabilité. La culpabilité, pourquoi? Parce que je n'avais pas pu sauver tous les gens que j'aimais. C'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, c'est que je n'ai pas pu sauver tous ceux que j'aime. Et donc du coup, je me suis vue dans un vaisseau en train de... Voilà, j'ai vu tous les gens tomber dans l'eau, tatitata, bref, un truc complètement bizarroïde. Et puis moi, j'ai pu m'extirper et j'ai embarqué tous les gens que j'ai pu. Et donc du coup, là, c'était le parallèle qui s'est fait là ce matin. Ce matin, quand ça me parlait d'une autre forme de vaisseau, en lien avec le fait de vivre l'unité en soi, qui n'était pas un vaisseau de nature, on va dire, physique, parce que là, à l'époque, c'était physique, c'était quelque chose de physique, mais là, c'est un vaisseau d'une autre nature qui est, entre guillemets, éthérique, et qui s'associe à ce que certains appellent une Merkaba, voilà, qui fait que s'il se passe quoi que ce soit, individuellement ou collectivement, sur la planète Terre, c'est-à-dire on œuvre pour l'harmonie, qu'on essaie de retrouver en soi, bien sûr, c'est littéralement des nouveaux réseaux qui se restructurent, qui se remettent voilà, qui se recréent ou qui se restructurent dans le corps via cette géométrie qui nous compose, hein, qui a été altérée de mille et une façons et qui porte des nouveaux archétypes. C'est ce que porte la fleur de l'unité, c'est ce qu'elle propose à travers ces reprogrammations. Et du coup, en cela, c'est comme si on déployait notre propre vaisseau, et au-delà de notre propre vaisseau, hein, composé de cette géométrie unifiée, eh bien, on fait partie d'un grand vaisseau de groupe, une conscience de groupe en lien avec ces matrix génétrix. Et c'est là où je voulais en venir, parce que du coup, les choses évoluent, hein, de cycle en cycle, à travers l'évolution et donc les élévations de conscience. Il y a peut-être, je sais pas quand est-ce que ça s'est produit, ce cataclysme si tant est qui s'est produit, parce que moi, quand j'ai vécu ça, voilà, c'était pendant mon tour du monde, je voyais que des choses en lien avec l'Atlantide, avec peut-être la Lémurie, je ne sais pas, j'avais aucune conscience de ça. Même si j'en avais entendu parler, ça m'intéressait pas plus que ça. Je vais fermer la porte. Parce que mon studio d'enregistrement, je ne suis plus seule, ça y est. Et donc du coup, là ce matin, l'information, c'est toutes celles et ceux qui se sont connectés à la fleur de l'unité, et sont en train de vivre leur unité en phase avec ces codes de reprogrammation qui proviennent de cette conscience, voilà, cette conscience qui m'a suivi tout le long de mon périple, hein, et que là en ce moment je reçois des infos, c'est pas je déploie des infos, même j'ai un nouveau calendrier qui a débarqué. J'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo, qui ressemble à ces termes que j'ai entendus pendant le tour du monde, activer le VENAC, voilà, donc je ne sais pas très bien ce que c'est pour le moment, ça va se déployer au fur et à mesure. Mais tout ça pour vous dire que celles et ceux qui utilisent ou qui ont été en connexion avec, sont connectés à cette réalité de la fleur de l'unité. Et c'est comme si vous faisiez partie d'un grand vaisseau conscience, en lien avec non pas quelque chose de dur, de tangible, hein, boulon et machin truc, hein, comme certains l'évoquent ici-bas sur la planète Terre, parce que chacun en fait évoque sa fréquence, hein, partage, exprime, incarne une fréquence, et c'est ok, parce que ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est de se reconnaître soi-même, et puis de potentiellement reconnaître les affiliations, ce avec quoi vous êtes affilié, entre guillemets, dans votre évolution, hein, ici et maintenant. Peut-être aussi en lien avec le passé, mais un passé qui est révolu, puisque avant c'était tôt les boulons, hein, apparemment. Et puis là, d'où que vous veniez, vous faites vous aussi une expérience, je fais moi aussi une expérience de là où j'en suis. Et donc, cette expérience donne naissance à une nouvelle façon de procéder, hein, en lien avec une conscience cosmique et une conscience terrienne.
Et donc, ben, c'est plutôt les boulons, même s'il y en a qui, voilà, qui sont en phase avec ça et qui prônent voilà, le fait qu'on a rencontré des extraterrestres physiques. Ah, c'est très physique, oui, alors c'est physique, ça veut dire que c'est vrai. Et puis, voilà, donc du coup, ben, je ne renie pas du tout cela, mais pour moi, il y a d'autres réalités à laquelle certains sont connectés, qu'on incarne ici-bas pleinement. L'idée, c'est d'incarner cette conscience et cet amour et ce paradis ici-bas sur la planète Terre, chacun à son rythme. Moi, c'est ce que je propose à travers la fleur de l'unité, cette harmonie, cette conscience, cette matrix génétrix. Et au-delà de cela, tout en sachant qu'il y a des incertitudes sur le devenir ici de la planète, bien sûr, parce que ça ne dépend pas de moi. Voilà, collectivement, on n'est pas tous éveillés, ou l'on voit bien. Hein, et puis en plus, il y a des éveils qui sont dans telle direction. Et eh bien, l'évolution, c'est qu'à l'époque, ben, il y avait des sauvetages, si tant est que, voilà, que le collectif ne parvienne pas à dépasser certaines choses, qui est tout à fait probable pour moi, hein, parce que le collectif n'est pas réveillé, même s'il y a des évolutions assez importantes. Il y a quand même des choses qui appuient dans le sens de la densité. Mais en même temps, il y a des choses comme ça qui s'élèvent aussi en même temps sur des révélations. On fait soi-même à l'intérieur de soi, on a des ouvertures. Moi, j'ai plein d'ouvertures en ce moment de dingue. Je ne partage pas forcément parce qu'il y a autant de densité que d'ouverture. Voilà, parce qu'il y a autre chose qui interagit avec moi. Je ne suis pas toute seule, hein, vous le savez, on n'est pas seul. Et donc, bah, du coup, individuellement, voilà, vous êtes rentré en connexion avec. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas. Voilà, moi, c'est ce que j'observe depuis 10 ans maintenant. Enfin, peut-être pas 10 ans, mais 8 ans. Et puis là, au fur et à mesure, bah, j'ai des infos qui surgissent au fur et à mesure de mes montées fréquentielles. Et donc, il y a cette notion qui a surgi ce matin, de faire partie d'un ensemble, d'un vaisseau de groupe, une conscience de groupe, hein, à travers le fait d'être rentré en contact avec la fleur de l'unité, qui évoque l'unité, c'est-à-dire un travail que vous devez faire personnellement, quoi qu'il arrive aussi. Hein, c'est pas un truc automatique, c'est pas parce qu'on a regardé une fois que ça y est, je fais partie d'une conscience de groupe. C'est aussi une volonté du cœur d'aller vers cette notion de se pacifier et de déployer son soi supérieur. C'est-à-dire devenir autonome et souverain et ce soi supérieur en lien avec tout ce que je partage. Et en corrélation avec reconnecter avec des personnes qui proviennent de mon origine aussi, hein, qu'elles se révèlent à elles-mêmes, qu'elles se souviennent. Il y a aussi des notions de retour à la maison, mais ça peut être ici-bas pleinement incarné. Mais en même temps, il y a aussi ce retour dans le sens où, à travers la connexion avec ces structures, ça vous reconnecte à qui vous êtes. Et du coup, il y a des structures qui se remettent en place, qui s'incarnent dans votre structure énergétique. Hein. Voilà, il y a des nouveaux réseaux, et donc par là passe de la conscience universelle, par là, ça vous connecte à cette fleur de l'unité, cette géométrie unifiée, qui est bien plus élaborée que la fleur de vie, hein, 10 milliards de fois plus élaborée. Alors, n'en déplaise à ceux qui sont des férus de la fleur de vie, j'en suis désolée. Pour autant, voilà, je ne pense pas dire un gros mot en évoquant cela. Pour moi, j'ai un profond respect pour ce qui est de la fleur de vie, parce que c'est l'ensemencement de base, en lien avec les forces, voilà, tout ce qui s'est passé, les comètes, les forces cosmiques, tout ça, je l'ai revécu. En lien avec ces forces primaires aussi qui ont créé la vie, voilà, les comètes, les volcans qui font partie de la création des mondes, et au-delà des mondes, des formes aussi. Hein. Et du coup, voilà, sauf que, comme vous le savez, ici-bas, de par nos expériences, il y a beaucoup de choses qui ont été détournées, et la fleur de vie en fait partie. Hein. Il y a une fleur de vie que j'ai reconnectée dans mon corps pendant 6 mois, où j'ai fait ce tour du monde. Et que j'ai littéralement perçu, je me suis vue en qualité de géométrie moi-même. Voilà. Il y a voir à l'extérieur de la géométrie et se voir soi-même comme de la géométrie, hein, les deux. Quand on se reconnaît soi-même, c'est le je suis, c'est ça, je suis ici maintenant, et créer la réalité ici maintenant, à chaque instant. C'est ça, pour moi, la notion de je suis, l'unité. C'est qu'il n'y a pas de projection, il n'y a pas de ceci ou de cela, il n'y a pas d'illusion nulle part qui viennent faire blabli, blabla. Il y a ici maintenant, j'agis en fonction de ce qui se passe ici maintenant. Voilà. Ici maintenant, je dois aller là, je vais là. Ici maintenant, j'ai envie de faire l'escalade, je vais. Voilà, je fais ici maintenant et je m'interroge pas plus que ça. Et à travers tout cela, je suis. Parce que ça fait référence à ici maintenant, je suis la conscience incarnée dans mon instant présent. Ça fait référence à ça et j'ai la pleine conscience de ce que j'incarne, ce que je fais. Et voilà, quand je vais au bord de la mer, que je suis en train de me ressourcer, je sais qu'en même temps, je fais un équilibrage en lien avec ça, ça ou ça. Et voilà, je n'informe pas la gazette de ce que je fais. Et vous faites tout à chacun tout cela. Donc du coup voilà, je voulais vous partager ça, ces notions de race exogène, cette notion de ce que vous êtes vous aussi en qualité de conscience exogène qui s'incarne en la reconnexion avec cette géométrie qui vous permet de travailler, de vous hisser individuellement vers l'unité, à force de votre travail aussi sur vous-même, de comprendre ce que c'est, hein, que c'est pas on n'est pas en train de déployer des pouvoirs pour faire Superman.
On est en train de déployer l'amour plutôt, la conscience universelle qui s'incarne dans le corps pour vivre la joie, la bonne humeur, jouer, être en amour d'ici maintenant dans son quotidien et en même temps aider l'ensemble dans les aspects sous-jacents, invisibles de votre être quand vous vous adonnez à ce que vous avez envie de faire. En tout cas pour ma part, ce nomadisme et ces voyages permanents à droite à gauche sur les côtés, parce que ça fait partie de mon rôle. Et ensuite, cette conscience de groupe, ce vaisseau de groupe qui est différent de Tolé-Boulon, il y a quelques millénaires en arrière, où c'était, il y a eu un cataclysme, c'est une réalité. On n'est pas à l'abri de ça non plus, je suis désolée de vous le dire, parce que c'est vraiment cet état d'équilibre, et pour autant, vous participez, vous toutes et toutes, celles et ceux qui vont vers l'unité, vous participez à maintenir l'équilibre. Les empathes également participent, parce que c'est la même chose, hein, participent à maintenir cet équilibre en permanence, que vous en ayez conscience ou pas. Et si vous êtes en connexion avec la fleur de l'unité, vous vous restructurez malgré tout, et que si jamais il se passe quoi que ce soit, eh bien vous serez dans ce vaisseau de groupe. Pour ma part, c'est ce que j'ai eu comme info ce matin. Bien évidemment à remettre à la libre appréciation de votre discernement, parce que j'avais envie de partager ça, parce que je trouve ça plutôt réconfortant, même si j'étais jamais en attente de ça, mais en ce moment il y avait comme un changement, il y a comme une notion de retour à la maison qui a surgi, et qui surgit ces derniers jours là, et c'est inhabituel pour moi en tout cas, et je voulais vous le partager malgré tout à travers ces 2 petites vidéos pour évoquer ces notions pour tout à chacun, si tant est que vous sentiez des choses comme ceci qui résonnent en vous ou pas. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous invite à bien regarder la première vidéo. Celle-ci est la deuxième. Il y aura écrit partie 1, partie 2. Et puis j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Et à tout bientôt. Tchuss